Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette palette que j'ai achetée dernièrement chez Sephora, Color Correction, palette de teint indispensable apparemment puisqu'elle est correctrice. Eh bien en fait j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube et sur Instagram avec des filles se mettant des trucs multicolores sur le visage un peu partout pour avoir le teint parfait. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas tester? On va faire le test. Je vous montre la palette que j'ai achetée. Alors, moi, j'ai pas mal de défauts, malheureusement, sur le visage. J'ai toujours quelques cicatrices d'acné et des rougeurs un peu partout sur le visage et parfois aussi des boutons qui sortent un peu à droite à gauche. Bon, enfin bref, on va donc faire le test de cette palette qui est soi-disant dit indispensable et correctrice. Je vais faire le test et puis on verra si c'est vraiment le cas ou pas. Alors juste petite précision, comme je ne suis pas une experte en maquillage, eh bien derrière la palette c'est indiqué comment est-ce qu'il faut faire pour appliquer ces différentes couleurs sur le visage. Donc moi je ne fais que suivre ce qui est indiqué sur cette photo. Voilà, je vous montre de plus près. Alors, il faut maintenant commencer à étaler pour étaler. Comme j'aime bien dépenser, j'ai aussi acheté le pinceau qu'il faut. Évidemment, ça m'a coûté 20 balles, alors que la palette coûtait 14 euros. Mais j'avais envie de l'acheter pour faire stylé, pour faire comme les filles sur les vidéos YouTube. Bon, enfin bref, assez parlé. Voyons voir ce que ça va donner une fois qu'on étale tout ceci. Tadam! Et voici le résultat après avoir appliqué cette magnifique palette multicolore. Ils sont pas sérieux là, franchement. Bon, je suppose que en plus de ça, on doit ajouter un fond de teint par-dessus. Bon, on va le faire, on va voir. Peut-être qu'après ce sera mieux. J'aimerais préciser que ce n'est pas précisé là-dessus qu'ensuite il faut mettre un fond de teint par-dessus. Puisque ça fait beaucoup de dépenses hein, quand même tout ça. Enfin, en plus que j'ai déjà un fond de teint qui est soi-disant dit correcteur aussi. Fond de teint fluide correcteur de chez Vichy Dermablend. C'est plutôt pas mal. Quand je le mets tout seul, ça corrige bien. Alors là, comme je vais le mettre par-dessus ce correcteur multicolore, du coup, ça va faire nickel, je suppose. Alors allons-y, mettons du fond de teint par-dessus. Et voilà, terminé, j'ai mis du fond de teint par-dessus. Est-ce que maintenant mes imperfections ont disparu? Eh bien, je ne pense pas. Peut-être que c'est un peu mieux par rapport à tout à l'heure quand vous regardez la vidéo, mais de près, en fait, on voit toujours les petites cicatrices d'acné. Peut-être que les rougeurs ont disparu, mais j'ai le teint un peu plus clair. On dirait que j'ai un masque. C'est pas du tout naturel, en fait. J'aime pas trop, honnêtement. Je pense que j'ai perdu un peu de temps à mettre tout ça et ensuite à rajouter du fond de teint. Alors que quand je mets du fond de teint tout seul, ça a à peu près le même résultat. Honnêtement, je pense que c'est pas vraiment quelque chose d'indispensable comme c'est écrit sur cette palette. Indispensable. Ne perdez pas votre temps à mettre des petits points de couleurs différentes sur votre visage et les étaler ensuite pour encore ajouter un fond de teint par-dessus, alors que déjà si vous achetez un fond de teint correcteur, eh bien ça pourrait faire l'affaire comme ça le fait. Enfin normal quoi, ça fait pas vraiment l'affaire, je suis pas satisfaite, j'ai pas le teint lisse, etc. Mais c'est une perte de temps. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Gros bisous et à très bientôt.